Bonjour à toutes et à tous, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je vous remercie, vous êtes plus de 900 sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Si vous venez de découvrir ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout en activant la cloche. Aujourd'hui, je vous parlerai de la Nintendo Switch Mini, puis d'un bug dans Zelda Breath of the Wild, et enfin de Pokémon épée et bouclier. Masuda répond à pourquoi le nombre de Pokémon est limité dans le prochain opus. C'est parti et n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir. Commençons d'abord par la prochaine console de Nintendo, la Switch Mini. Il y a peu de temps, le journaliste Roland Comte, réputé pour la crédibilité de ses sources, a partagé deux images intéressantes. La première est une photo de la boîte d'une coque de la Nintendo Switch Mini 2. C'est la première fois qu'on entend ce nom, mais cela vient confirmer que la succession de la Nintendo Switch est prévue. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une mauvaise rumeur, mais la photo de cette coque cliquée par le journaliste est signée par Big Ben, l'un des plus gros accessoiristes de consoles au monde. Il ne s'agit donc pas d'une source obscure, autrement dit, cette source est fiable. Le journaliste a aussi publié un rendu du design de cette Nintendo Switch Mini 2, que vous voyez sur votre écran. Comme on peut le voir, le rendu affiche la console équipée de sa coque. Je vais maintenant m'intéresser à ce design, à ce qu'on peut y voir comme ressemblance et différence avec la première version de la Switch. On remarquera que le design de la console se rapproche beaucoup de celui de la Switch actuelle. L'emplacement des touches est en effet similaire. La seule différence est que cette Switch Mini 2 semble simplement de taille réduite. Il n'y aura pas vraiment d'ajout de fonctions spécifiques. Comme le confirme le nom Nintendo Switch Mini 2, le prix de la console sera juste réduit. Pour le moment, on ne sait pas encore quand est-ce que Nintendo pourrait présenter une nouvelle génération de consoles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils travaillent constamment sur du nouveau matériel et l'annonceront dès qu'ils seront prêts à le vendre. C'est ce que dit l'actuel président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Et quand Nintendo dit ce genre de truc, c'est qu'il y a un nouveau jeu ou une nouvelle console en cours de développement. Personnellement, je crois qu'il y aura une nouvelle Nintendo Switch. Dites-moi ce que vous en pensez en répondant à la question qui vient juste d'apparaître sur votre écran. Nous en avons fini avec la première partie, maintenant passons à Zelda Breath of the Wild. Alors que Breath of the Wild 2 est en cours de préparation, le premier opus continue de surprendre certaines personnes. Vous vous dites que vous savez tout sur le jeu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Un joueur a découvert une partie méconnue du monde d'Hyrule. Le lieu en question se trouve sous l'eau et n'est accessible que via un bug. Link est capable de nager mais pas de plonger. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'il se noie lorsqu'il plonge. Le joueur qui a découvert ce bug se nomme @Eurasi@3678. Et si vous avez envie de découvrir vous aussi ce monde sur votre Switch, vous n'avez qu'à vous placer sous un ponton de bois et activer les lunettes d'observation. Ce bug montre le niveau de détail qui peut donner le plus de vie possible au jeu alors qu'il est techniquement impossible d'y accéder. Je me demande toujours si Nintendo n'a pas développé la vie sous-marine dans ce Zelda pour l'améliorer avec la suite de Breath of the Wild. Cela sera intéressant et nous permettra peut-être d'en savoir plus sur la civilisation Zora. Passons maintenant à Pokémon épée et bouclier. Tout comme moi, vous êtes pour la plupart mécontents d'apprendre qu'il n'y a pas tous les Pokémon dans le prochain jeu développé par Game Freak. La méga évolution et les capacités Z ont été abandonnées au profit du mode Dynamax. Masuda a décidé de répondre pour le nombre de Pokémon limité dans épée et bouclier. Il dit que ce fut une décision très difficile pour lui. Il précise même que si un Pokémon spécifique n'est pas disponible dans Pokémon épée et bouclier, cela ne signifie pas qu'il n'apparaîtra pas dans les prochains jeux, ce qui est d'ailleurs rassurant. Il poursuit en disant que la région de Galar offre de nouveaux Pokémon à rencontrer, des dresseurs à combattre et des aventures à entreprendre. Une autre raison qui peut expliquer ce pourquoi les développeurs ont fait ce choix, c'est parce que la région de Galar pourrait perdre son esthétique si l'on ajoutait certains Pokémon des jeux précédents. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner tout en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo, mettez aussi le petit like et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!